Si tu viens de rechuter dans le porno, il faut absolument que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout parce que c'est extrêmement important ce que je vais te partager aujourd'hui et ça va tout changer dans ton sevrage. Je vois beaucoup de mecs, dès qu'ils rechutent, ce qu'ils pensent tout de suite, au premier abord, c'est que c'est un échec, que c'est la preuve qu'ils sont faibles, qu'ils n'arriveront jamais à s'en sortir. Eh bien, ceci est totalement faux. Et c'est ça la bonne nouvelle. La rechute n'est pas ton ennemi. Il faut bien que tu comprennes ça. Et en fait, et je vais t'expliquer pourquoi, elle est ton meilleur allié si tu la comprends. Sans rechute, en fait, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que tu stagnes. Et c'est un petit peu l'erreur de beaucoup de mecs qui commencent à faire du nofap, à se mettre dans le sevrage. Et qu'est-ce qu'ils font? Automatiquement, ils se disent, je vais tenir tant de jours sans rechute et voilà, on va voir si j'y arrive. Et le but, c'est de tenir le plus longtemps possible. Le seul problème de ça, c'est que tôt ou tard, vu que les mécanismes dans ton cerveau de l'addiction sont bien ancrés, tôt ou tard, tu vas finir par rechuter. C'est inévitable. Voilà, si tu avais un doute, si tu as commencé par exemple le NoFap Challenge et que tu t'es dit c'est fini définitivement le porno alors que ça fait 10 ans que j'en consomme, je suis désolé de te le dire comme ça, mais tu te mens à toi-même, tu ne pourras pas t'en sortir sans rechute à moins d'avoir une volonté extraordinaire, à moins d'être un cas à part. La plupart des mecs, quand ils commencent leur parcours de sevrage, ils ont des rechutes, ça fait partie du processus, le temps que, tout simplement, tout se reprogramme dans ton cerveau, ça va vraiment être inévitable. Je te prends un exemple, regarde quand tu as appris à marcher. Tu es tombé plein de fois. Une fois, deux fois, trois fois. Est-ce que tu t'es dit, tiens, je suis tombé, je vais rester à quatre pattes toute ma vie? Non, tu t'es relevé. Malgré le nombre de rechutes, malgré le fait que tu es encore tombé des milliers de fois, tu t'es relevé. Et le but, c'est que au fur et à mesure, en fait, tu comprennes pourquoi tu es tombé. Tu es tombé, tu as corrigé ton équilibre et un jour, tu as réussi à tenir debout. C'est exactement pareil pour le porno. Le problème, c'est pas la rechute, c'est ce que t'en fais. Et c'est ça qui fait toute la différence. Je vois beaucoup de mecs qui, dès qu'ils ont une rechute, qu'est-ce qu'ils font? Ils culpabilisent et ils se considèrent comme une merde. C'est la pire solution. Alors, la vraie question maintenant à te poser, c'est pourquoi tu rechutes? Mais chaque rechute, en fait, c'est pas un hasard. Il faut bien que tu le comprennes. Elle suit un schéma bien précis. Ça peut être l'ennui, tu es seul chez toi, tu traînes sur ton téléphone, tu scrolles, puis sans t'en rendre compte, tu es sur un site X. Donc, sans t'en rendre compte, entre guillemets, puisque tu as enclenché un processus de rechute. Ça peut être le stress, journée de merde, dispute au travail, dispute avec ta meuf, pression, etc. Ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à soulager cet état de mal-être et automatiquement, il va chercher un échappatoire. Le porno ou autre chose, la malbouffe, etc. L'habitude inconsciente, donc tu n'as même pas réfléchi, ton corps a agi tout seul. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, tu rechutes et là tu te dis merde, qu'est-ce qui m'est arrivé en fait? J'ai pas contrôlé, j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle. Donc c'est une habitude inconsciente, c'est un automatisme qu'il va falloir déconstruire au fur et à mesure. Et ça se fait pas en un claquement de doigts, puisque ça fait des années maintenant que tu es peut-être là-dedans. Il va falloir le faire progressivement, étape par étape. Ça peut être la fatigue mentale, quand tu es crevé, ton cerveau cherche le plaisir instantané. T'en as marre, t'as plein de pression au travail, t'es stressé, forcément ton cerveau va chercher encore une fois un échappatoire rapide, simple, efficace, qui va te donner une sensation de plaisir et de soulagement sur le court terme. Si tu ne prends pas le temps en fait d'analyser justement les rechutes, tu vas faire exactement la même chose à chaque fois. Donc on imagine t'es en plein sevrage. Une semaine sans porno, tu te sens bien, tu es à fond, tu te dis ça y est, je m'en suis libéré et c'est probablement ce que tu vas ressentir après avoir suivi le défi 7 jours reboot mental et c'est pour cette raison que je te le dis avant tout, c'est que c'est pas un défi qui va te permettre de plus avoir de rechute du jour au lendemain, par contre ça va te permettre de comprendre les mécanismes qui se passent dans ton cerveau et surtout de réagir correctement, par exemple après la rechute et de progresser au fur et à mesure. J'ai pas envie de te vendre du rêve parce que je vois beaucoup de gens sur YouTube, beaucoup de youtubeurs ou de mecs assez connus, tu vois, qui te disent ouais, faut être fort mentalement, etc. Sauf que dans le cadre de l'addiction, c'est pas aussi simple que ça. Et on le sait bien, la preuve, si tu pouvais uniquement compter sur ta volonté, ça ferait longtemps que tu t'en serais sorti parce que ça fait peut-être des années que tu veux t'en sortir, sauf que la volonté, elle est extrêmement limitée sur le temps. Donc, on imagine, une semaine sans porno, tu te sens super bien et là, bam, tu rechutes. Et là, tu pourrais te dire, et c'est ce que la plupart des mecs font, ils se disent je suis une merde, je suis nul, j'y arriverai jamais. Je recommence à zéro. Tu sais, ce fameux je recommence à zéro. Et c'est ça que je condamne dans le nofap, c'est que tu as des grades, tu vois. Et automatiquement, dès que tu rechutes, tu es dégradé. C'est pas valorisant, en fait. Si tu as une rechute, tu arrives au grade de je sais pas quoi, colonel. Je sais même pas les grades, j'ai jamais fait ce truc. J'ai essayé pendant quelques jours. Après, je me suis rendu compte que c'était plus un frein qu'autre chose. Mais en fait,
Enfin, tu suis des grades, etc. Et plus tu montes, bah, plus tu te dis, bah merde, faut pas que je rechute. Et là, tu crées en plus de la tension. Et forcément, bah, plus tu as de tension, plus automatiquement ton cerveau va peut-être essayer de soulager cette tension et ça va te reconduire au porno. Et en plus, les mecs hein, sur les sites de NoFap, ils peuvent écrire n'importe quoi en fait. Donc, tu peux écrire que ça fait 2 ans que tu es sans porno, alors que peut-être c'est même pas la réalité. Peut-être qu'ils essayent de se convaincre qu'ils n'ont pas de problème, alors qu'en réalité, bah, c'est beaucoup plus complexe que ça de sortir d'une addiction. Ça demande un vrai travail sur soi, et pas simplement d'écrire sur un forum, j'ai tenu 10 jours, et au bout de 10 jours, bah, tu te fais déclasser et tu as un petit peu honte de toi parce que tu te dis merde, il faut tout recommencer à zéro, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Tu pourrais faire tout simplement comme ceux qui réussissent leur sevrage, bah, c'est prendre un carnet de notes, tu te poses tout simplement, et tu te poses ces différentes questions. Qu'est-ce qui a déclenché ma pulsion? Est-ce que c'est l'ennui, le stress, la fatigue? À quel moment j'ai perdu le contrôle? Avant ou après avoir allumé mon téléphone? Tu retraces vraiment tout le parcours de rechute. Qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place? Et la prochaine fois, ben, tu anticipes tout simplement. Exemple tout con, tu t'embrouilles avec ta meuf, t'es stressé, etc. Bah, au lieu de nourrir ce sentiment de dévalorisation, par exemple quand tu t'es embrouillé avec ta meuf ou tu t'es pas bien compris avec elle, etc. Bah, au lieu de nourrir ça, bah, automatiquement tu switches sur autre chose. Alors tu as des exercices mentaux qui peuvent te permettre de faire ça, mais en fait en faisant ça, tu vas pas nourrir bah, en gros la rechute. Parce qu'en faisant ça, bah, tu vas faire comprendre à ton cerveau bah, qu'il y a un mal-être et tu vas entretenir ce mal-être, et ce mal-être va vouloir automatiquement être comblé, être soulagé par potentiellement une addiction. Voilà. Donc si par exemple, on imagine la prochaine fois, c'était l'ennui, bah, tu prépares une activité à faire avant que ça arrive, tout simplement. Si tout le temps, bah, une période de la journée tu te fais chier, bah, tu programmes des choses à faire pendant cette période de la journée. Alors ça demande de la volonté de mettre ça en place. Après, il faut mettre en place de nouvelles habitudes. C'est pas le sujet de la vidéo. D'ailleurs, écris habitude en commentaire et je te ferai une vidéo si ça t'intéresse sur les habitudes parce que beaucoup de gens se trompent dans la prise d'habitude. Si c'était la fatigue, bah, par exemple, tu vas te coucher plus tôt au lieu de traîner sur ton écran. Si c'était le stress, tu choisis une autre façon de te défouler, sport, méditation, respiration, etc. Et là, tu ne rechutes plus pour les mêmes raisons. Donc, tu supprimes des sources de rechute et au fur et à mesure, bah, tu vas complètement les supprimer de ta vie. Alors, ce que la rechute t'enseigne sur toi, bah, la rechute c'est un miroir. Elle te montre tes faiblesses, tes automatismes et tes déclencheurs, tout simplement. Donc c'est vraiment une manne précieuse pour réussir ton sevrage. Elle te donne les réponses que tu cherches, mais seulement, encore une fois, si tu l'analyses, si tu prends le temps de le faire. Si tu l'ignores, malheureusement, elle se répétera encore et encore. Et c'est notamment pour ça que peut-être ça fait des années que tu es là-dedans, tout simplement parce que tu répètes tout le temps les mêmes schémas sans analyser finalement ce qui te fait rechuter et tu essaies juste d'enlever les rechutes sans comprendre pourquoi la rechute est là. Et en fait, malheureusement, ça ne fonctionnera pas si tu n'as pas cette compréhension de la rechute. Donc, le piège numéro 1, tu l'as compris, c'est la culpabilité. Alors, tu as le droit de regretter d'avoir fait un faux pas, d'être un petit peu triste sur le moment, mais ne reste pas là-dedans. Tu rechutes, tu te sens seul, nul, tu te dis foutu pour foutu, et là, tu replonges encore et encore. Hein, c'est un biais cognitif, en fait. On se dit, ça y est, bon, je suis retombé une fois, à la limite 2 fois, ça change quoi? 3 fois, ça change quoi? Et on retombe dans nos anciennes habitudes. C'est exactement ce que ton cerveau veut. Il veut que tu ressentes du vide, de la honte, la frustration, tout simplement, parce qu'il veut ce soulagement rapide. C'est ça qui te fait replonger. La clé, c'est d'inverser le scénario. Donc, rechute égale information égale progression. C'est toujours un apprentissage. Essaye de transformer vraiment ta vision de la rechute. Tu transformes chaque rechute en un tremplin vers ton sevrage. Donc imagine maintenant si à chaque rechute, bah, tu apprends quelque chose de précis sur toi-même. Bah, c'est super précieux. Si à chaque rechute, tu en ressortais plus fort et mieux préparé, bah, tu changes complètement ta vision de la rechute. T'es plus une merde, t'es juste quelqu'un qui apprend, qui progresse. C'est comme un petit peu dans l'entrepreneuriat, tu vois, l'année dernière, j'ai coulé ma boîte. Sur le moment, j'étais vénère, tu vois, j'étais pas content, je me suis senti un petit peu comme une merde, mais si j'avais continué sur ce sentiment, bah, aujourd'hui, je ferais plus rien. Alors que maintenant, j'arrive à avoir du recul et à comprendre que bah, ça m'a appris énormément de choses finalement. J'ai énormément progressé finalement avec le fait que j'ai coulé cette boîte, que je me suis retrouvé en liquidation judiciaire, etc. Ça m'a énormément appris. Bah, c'est pareil pour le porno. Si à chaque rechute, tu t'éloignais un peu plus du X au lieu d'y retourner, mais en fait, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que tu ne vas plus être dans le porno automatiquement, par effet cumulé, tu vois. Combien de temps te faudrait-il pour être totalement libre? Alors ne te mets pas la pression, bien évidemment, mais il faut bien encore une fois que tu comprennes que la rechute n'est pas un mur, c'est une marche vers la sortie, c'est une porte de sortie finalement, et tu ne dois pas éviter les rechutes à tout prix, tu ne dois pas les provoquer, les chercher, mais il ne faut pas que tu te mettes la pression par rapport aux rechutes en mode oui, il faut pas que j'ai de rechute cette semaine, etc. parce que ça va te mettre la pression et automatiquement ça va te conduire à la rechute. Et si tu veux aller plus loin, moi ce que je t'invite à faire, c'est à rejoindre dès maintenant le défi 7 jours Reboot Mental. On en parle beaucoup plus en détail. C'est 7 jours pendant lesquels on va justement apprendre à reprogrammer ton cerveau et à avancer de la meilleure manière possible vers ton sevrage
complet. Je te partage la trame exacte pour en sortir le plus rapidement et efficacement possible. Et une dernière chose à ajouter, la prochaine fois que tu as une rechute, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'apprends de moi aujourd'hui? Et c'est comme ça que tu gagneras.